Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je reviens de la bibliothèque où j'ai redéposé 2 livres que j'ai terminés ce matin pour l'un et que j'ai clôturé en début de semaine pour l'autre. J'ai retiré des emprunts et j'ai pris aussi des livres audio qui n'étaient pas prévus. Plus, je suis allée à Reread et j'ai trouvé un livre que je voulais depuis très longtemps. Donc je vais vous montrer tout ça. Si je parle un peu lentement, c'est que j'ai un mal de crâne qui n'arrive pas à se tarir. Pour ce qui est de mes emprunts de bibliothèque, j'avais réservé un livre audio et un livre en format papier. Les Orageuses de Marcia Burnier. J'en ai vraiment beaucoup entendu parler et c'est vrai que entendre Jeannot, donc Jeannot ce livre, en parler en vidéo m'a donné d'autant plus envie. Je vais vous lire le résumé parce que je me rappelle plus du tout de quoi il s'agit. Depuis qu'elle avait revu Mia, l'histoire de vengeance, non de rendre justice, lui trottait dans la tête. On dit pas vengeance, lui avait dit Mia, c'est pas la même chose. Là on se répare, on se rend justice parce que personne d'autre n'est disposé à le faire. Lucie n'avait pas été très convaincue par le choix de mots, mais ça ne changeait pas grand chose. En écoutant ses récits dans son bureau, son cœur s'emballe, elle aurait envie de crier, de diffuser à toute heure dans le pays un message qui dirait « On vous retrouvera. Chacun d'entre vous. On sonnera à vos portes, on viendra à votre travail, chez vos parents, même des années après. Même lorsque vous nous aurez oubliés, on sera là et on vous détruira. » L'autre livre que j'avais mis de côté, c'est donc un livre que j'ai en format papier, mais que j'ai décidé de prendre en format audio aussi. Nicole Boyd de Colson Whitehead. On parle de 2 jeunes qui sont dans une école ségrégationniste au milieu du XXe siècle, dans les années 60. Je sais que ça va être dur, mais je pense que c'est de mise. Et les 2 livres qui n'étaient pas prévus, mais que j'ai en format papier chez mes parents, il y a en premier lieu L'Art de la joie de Goloardia Sapienza, qui est un peu un classique italien, et La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed M. Bougarsar, qui est donc le prix Goncourt 2021. Je l'ai dans mes bibliothèques, mais alors de quoi il s'agit, j'en ai aucune idée. Il me semble que c'est un roman d'apprentissage. Le livre que j'ai trouvé à Reread, c'est un livre que je cherche en format papier depuis plus de 2 ans, je pense. The Bloody Chambers and the Other Stories de Angela Carter. C'est un livre qui est en anglais, il me semble pas qu'il soit traduit. C'est une série de nouvelles gothiques horrifiques qui réécrivent les contes de fées. Alors on n'est pas sur de la romantésie, vous inquiétez pas. J'ai grand hâte de voir ce qu'elle nous a proposé ici. Dans le dernier vlog, je vous disais que j'avais lu Evening and Weekends, ou du moins il me restait à le terminer. Et depuis, donc, il est bien clôturé, il est terminé, il est fini. Mais je suis allée rencontrer Cécilia, j'ai revu Emeline et Lucie. On s'est retrouvés à Gibert et j'ai acheté un livre qui me donne envie depuis mon visionnage de Companion la semaine dernière, Anibot, de Sarah Gere. C'est un livre qui avait été sélectionné dans la catégorie science-fiction des Goodreads Choice Awards. Ici, on suit Annie qui est le robot de Doug. Doug l'a acheté afin qu'elle soit sa Cuddle Bunny. Donc son robot de compagnie, si vous préférez. Dans le premier chapitre, on voit qu'il l'engueule parce qu'elle n'a pas fait le ménage, qui lui a donné l'apparence de son ancienne compagne qui était noire et qui désormais avec ce Cuddle Bunny est blanc. Dans le premier chapitre, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'un des meilleurs amis de Doug qui vient et il lui explique qu'il a acheté Annie pour se procurer du plaisir, pour faire le ménage, etc. Et donc le meilleur ami se dit quoi? Il se dit qu'il va essayer de coucher avec elle. Ce sur quoi elle est pas très chaud, mais ça finit par arriver. Elle garde le secret. Deuxième chapitre, ce qui se passe, c'est qu'elle se réveille le lendemain avec Doug à côté d'elle. Il l'engueule parce que il y a de la vaisselle dans l'évier, si je dis pas de bêtises. Et il décide du jour au lendemain d'aller acheter un deuxième robot afin que le deuxième robot fasse le ménage à sa place. Bref, quoi qu'il en soit, Doug la traite très mal. J'espère qu'à un moment, elle va se rebeller. Là, j'en suis au moment où il lui propose, pire idée, d'aller faire du camping avec Roland, qui est donc l'ami en question, et lui. Il se pose même la question de laisser Roland avoir une relation sexuelle avec elle. Y a rien qui va, et en même temps, j'espère qu'elle va un petit peu casser les codes et qu'elle va tout casser tout court, en fait. J'avoue que c'est un peu irritant à lire. Je sais pas trop où me placer pour l'instant. Je vous en parle dans la suite du vlog. Je suis également en train de lire sur la Bibliothèque numérique de Paris un détail mineur qui raconte un fait qui s'est vraiment passé en 49 où une femme a été tuée par des soldats. J'en ai lu un quart pour l'instant et c'est assez énigmatique, mais on voit un peu la terreur, mais en montrant aussi la cruauté des soldats au-delà du fait qu'ils soient aussi terrassés par la guerre. On en parle aussi plus tard dans le vlog. Quoi qu'il en soit, je vais vous laisser et on se retrouve tout de suite pour vous. Je vous retrouve au loin, comme vous pouvez le voir. Depuis 2 jours, je suis extrêmement fatiguée, ce qui m'a obligée à rester chez moi, alors que je devais voir Sarah aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même avancé dans mes lectures. J'ai terminé un détail mineur, qui est donc le livre palestinien, duquel je vous avais parlé, mais sur lequel je me suis pas trop épanchée. C'est un livre très court, qui fait 150 pages je pense. Je l'ai lu en format numérique, donc je peux pas vous donner le chiffre exact. Quoi qu'il en soit, le livre est séparé en 2. Il y a donc la première partie qui se passe en 49, où des soldats israéliens vont prendre en otage une jeune femme palestinienne. Le narrateur va essayer de la protéger jusqu'au moment où ses compagnons, ses collègues vont agresser la femme collectivement. Elle va être traitée
aussi crûment qu'ils ne vont traiter un chien. C'est absolument horrible, il y a des descriptions très très graphiques. La deuxième partie va se concentrer sur une femme qui va revenir sur ce soi-disant détail mineur au cœur de l'histoire. On voit les atrocités qui ont été commises, on voit les atrocités qui sont encore commises, que ça soit à travers les yeux de cette journaliste, parce que je suppose qu'elle est journaliste, que ça soit à travers les atrocités des gouvernants, ou du moins de ceux qui exercent l'ordre. C'est très important de lire des textes comme ça. Moi je savais pas qu'il était traduit en français, initialement je croyais qu'il était traduit qu'en anglais, et est disponible y compris en poche chez Actes Sud, donc je vous encourage très très vivement à vous le procurer. C'est un texte qui à l'heure actuelle est extrêmement important, et je sais pas jusqu'à quand on en aura l'accès. Je vous invite à aller l'acheter. Je vous reprends aussi pour vous parler de Annie Bot, parce que je l'ai pas encore terminé. J'ai quand même bien avancé, je suis au chapitre 6, donc je suis à la page 157 au format papier sur 230. On voit les enjeux de l'autrice plus amplement. C'est vrai que depuis les 2 premiers chapitres, j'ai eu le temps d'avancer. Et on voit qu'il y a une lecture un petit peu plus profonde, un petit peu plus arquée de la part de l'autrice. Tous les enjeux qu'elle a voulu nous présenter au début et qui semblaient flous et un peu perturbants ou du moins énervants sont un petit peu plus développés. Pour moi, elle développe toute l'idée des relations abusives au sein du foyer. Il y a une phrase, je crois que c'est la dernière d'un des chapitres, il me semble que c'est le chapitre 4. Évidemment, c'est là où je vais pas réussir à la retrouver. Je retrouve pas la phrase, mais en gros, ça dit que le danger est à l'intérieur du foyer et non pas à l'extérieur, comme Doug a toujours voulu lui faire croire. Donc c'est très parlant. Ça va de plus en plus loin sur cette idée. Quant à la femme qui est oppressée, qui est drivée par un mari autoritaire, quant à ses besoins qu'elle doit satisfaire, et c'est une montée crescendo de la violence au sein de ce foyer. C'est affligeant et ça interroge beaucoup de choses sur les relations de couple et sur la considération qu'on peut porter à l'autre. Alors c'est très over the top, je trouve. Il y a une avancée dans l'intrigue qui est rapide, c'est fast pace comme on dirait en anglais. Je suis très très énervée par ce bouquin et à la fois il y a une curiosité très très malsaine. Il y a des VSS très très régulièrement. Elle est considérée dès le premier chapitre tel un objet sexuel. Donc forcément, ça va prendre une place assez prépondérante dans l'ouvrage. Je saurais sincèrement pas dire si je trouve que c'est bien mené, parce que c'est tellement dérangeant que j'ai du mal à déterminer la chose. Maintenant, bon, ça se lit vite, je reviendrai vous en parler. Et sinon, j'ai démarré Histoire courte de Junji Ito, que j'ai emprunté à la bibliothèque. C'est donc, comme le titre l'indique, des histoires qui sont rédigées par Junji Ito. C'est un mangaka d'horreur. J'en ai lu 2 sur les je ne sais combien. Donc les planches sont majoritairement en noir et blanc. La première était peut-être la plus sordide. C'était une histoire de personnes qui se rassemblaient et qui se faisaient broder les uns entre les autres. La deuxième était assez intéressante parce que c'était autour d'une légende, d'un fauteuil, où une autrice s'était assise pour rédiger ses textes et où résidait un autre être au sein du rembourrage. C'est pas du tout clair la manière dont je le dis, mais je me comprends. C'était là encore sordide, mais beaucoup moins cracra, j'ai envie de vous dire. Je n'arrive pas à trouver de synonyme qui puisse déterminer aussi bien que ce terme ce que j'ai ressenti à la lecture. Donc voilà, je continuerai cette semaine je pense. Je vais continuer à écrire et on se retrouve très bientôt. Je vous retrouve, on est lundi. Ne faites pas gare à mes cheveux, c'est de l'art abstrait, même moi je sais pas comment les gérer. Quoi qu'il en soit, j'ai terminé Annie Bot et un autre livre dont il faut que je vous parle. Je lui ai mis un 3,75/4 à revoir. C'est un livre qui au début est très irritant et très désagréable à lire dans le sens où on voit une femme qui se fait agresser continuellement. La plume est pas particulièrement prenante, mais il y a un truc qui est très très malsain et qui nous capte quand même. Doug, c'est typiquement le mec qui n'a jamais réussi à avoir une relation. Il a été marié pendant longtemps avec une femme avec qui il a fait mourir la relation dans le sens où c'était un absolu connard et qu'en plus, étant donné qu'elle n'était pas blanche, il l'a rejetée. Ou du moins c'est comme ça qu'on le perçoit. Et c'est aussi ce pourquoi il a créé un robot qui soit à l'image de son ancienne compagne mais avec la peau blanche. Donc ça critique cet aspect-là très très légèrement. Ça critique surtout la place de la femme assignée au foyer, désignée comme objet, comme ménagère et comme objet sexuel. C'est une manière un peu obvious, mais assez pertinente de parler des violences intraconjugales et de parler de ces relations toxiques. Quand je dis relations toxiques, c'est vraiment une manière de le dire, mais très enfermante, qui éloigne de toute vie sociale autour. Bien sûr, Annie est un robot, mais elle serait en capacité d'avoir des relations avec d'autres personnes, et c'est d'ailleurs des choses qui arrivent à certains instants de l'histoire, mais c'est toujours à l'encontre de la volonté de Doug. C'est ça qui est jugé, qu'on interroge. Il y a des points très positifs et il y a des points sur lesquels je trouve qu'il y a des lacunes. Je n'ai pas nécessairement aimé la fin, j'ai trouvé que ça terminait un peu sur un down. Je comprends qu'il ait plu et qu'il est vraiment fortement déplu parce que c'est très subversif comme sujet et comme traitement de ce sujet. En tout cas, ça m'a duré moins d'une semaine, ça m'a duré 4 jours, il fait 230 pages. Le premier chapitre est difficile à ingérer, le deuxième aussi, et puis après, ça va tout de suite.
Le deuxième livre que j'ai lu, eh bien, il s'agit des Détails de Ia Jenberg, qui est traduit du suédois par Anna Postel chez Le Bruit du Monde. Dans ce livre, on suit le parcours de la narratrice qui va revenir sur 4 relations, à la fois avec des amis, à la fois avec des relations amoureuses et avec sa mère. Le dernier chapitre se concentre sur la mère et c'est peut-être celui qui m'a le plus capté. En fait, ceux qui m'ont le plus plu, c'est le premier et le dernier. Ceux au milieu m'ont semblé un peu en deçà de ce qui avait été présenté au début. En fait, elle va beaucoup s'attacher, comme le titre l'indique, sur les détails du quotidien. Il y a quelques pages que j'ai notées tout de même sur des gestes, des intentions, des volontés et des interrogations qu'on peut avoir dans la vie. Il y a une page notamment sur laquelle j'ai retenu quelques phrases, quelques passages. Nous vivons des vies différentes tout simplement. C'était devenu ma réponse standard à ceux qui se demandaient ce qui s'était passé entre nous, même si des vies différentes était un euphémisme et tout simplement un pur mensonge. C'était un rebelle dans un monde qui ne l'était pas, un type hyper lax et polaire, et j'ajoutais toujours que ça n'aurait pas pu fonctionner sur le long terme. Une supposition fondée sur une expérience, certes, mais peut-être avant tout une manière de me consoler. Ça vous donne une idée de la plume? Moi j'ai beaucoup aimé la première parce qu'elle revient sur une relation qu'elle a eue avec une femme qui désormais est devenue journaliste à la télé, et elle la voit au journal télé, et quand des amis à elle lui disent mais tu l'as connue à un instant? Elle dit oui, mais c'était il y a fort longtemps. Et elle essaye donc de réfléchir à ce qu'aurait répondu Johanna si on lui avait posé la question. Et je trouve ça assez intelligemment fait. Je trouvais ça très doux, mais parfois un petit peu trop, c'est-à-dire que c'était poétique et qu'il y avait des envolées lyriques à certains égards qui, moi, m'ont laissé vraiment en dehors. Maintenant, voilà, vous savez qu'il est disponible en poche, c'est quand même très très beau. Et si vous aimez bien les plumes très très poétiques, très lyriques, ça sera pour vous. Voilà pour ce que j'ai lu. Il me semble pas vous avoir montré un livre que j'ai acheté il y a quelques semaines. Je ne sais pas ce que je vais lire après, peut-être Les Orageuses de Marcia Brunier, mais je ne suis pas encore sûre. J'ai commencé en audio Siddhartha de Herman Hesse. Pour l'instant ça va, mais j'ai peur que ça tombe dans un écrit très très spirituel. Ce que j'en attends, c'est que ça soit un roman d'apprentissage, mais pas nécessairement quelque chose qui ressemble à l'alchimiste. En fait, je voudrais que ça soit ce que l'alchimiste m'avait promis, mais en le faisant bien. L'alchimiste, c'est vraiment ma bête noire, de type roman personnel à la mort moelle, et je sais que Hesse il m'a plu avec Le Loup des Steppes. J'espère qu'on va retourner sur quelque chose de cet acabit, mais j'en suis pas certaine, donc je vous en parlerai dans le bilan du mois que je dois filmer demain, ou du moins la première partie, mais je sens que ça va être un long périple. Quoi qu'il en soit, je vous parle du roman en anglais et je vous laisse. J'ai donc acheté By Grand Central Station, I Sat Down and Wept. Donc c'est un livre qui est paru, il me semble, au milieu du XXe siècle, en 40. Elizabeth, donc l'autrice et narratrice, tombe sur les poèmes de George Barker et elle sent une connexion avec cet homme au-delà de ses mots. Et va s'en suivre une obsession avec cet artiste qui va amener à une relation tumultueuse qui va durer 18 ans. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va s'occuper de 4 des enfants de Barker pendant qu'ils seront encore mariés. Là encore, c'est un livre très court. En ce moment, j'ai vraiment besoin d'ouvrages courts. C'est vrai que la situation mondiale fait que je suis pas dans un état d'esprit favorable à lire de gros livres, bien que ça pourrait être une alternative, comme ça a été le cas avec le Marianne Enriquez. Quoi qu'il en soit, je vous en parlerai quand je l'aurai avancé, quand je l'aurai lu, et on se retrouve dans la suite du vlog. Je vous retrouve quelques jours plus tard, comme vous l'aurez vu auparavant et comme vous en doutez au décor dans lequel je me trouve. Je suis rentrée chez mes parents pour le week-end, mais je viens pour vous faire un update et pour clôturer ce vlog. Premièrement, j'aimerais revenir sur mon avis par rapport à Annie Bot. J'ai beau avoir tourné le wrap-up pour le mois de février il y a quelques jours, j'ai eu le temps de réfléchir également à cette lecture dont je vous ai parlé plus tôt dans cette vidéo. Je l'avais mis à 3,75/4. Et maintenant que j'y repense, en repensant à la fin, j'ai quand même beaucoup de critiques à lui faire, notamment parce que sa résolution sonne comme une défaite. Mais il y a quelque chose de très insurmontable et inacceptable dans cette fin, et j'arrive même plus à noter en fait, c'est ce que je dis dans le bilan quand j'ai tourné, c'est que je peux à la fois lui mettre 2,5 ou 3,75. C'est vraiment très variable selon l'interprétation, et plus le temps passe, plus mon avis devient de plus en plus péjoratif par rapport à cet ouvrage. Si vous lisez en anglais et que vous l'avez déjà lu, je vous laisse me mettre en commentaire en dessous ou venir me parler sur Instagram, et si vous intéresse quand même, sachez qu'il sort au printemps chez Gallimard. Autrement, j'ai terminé By Grand Central Station, I Sat Down and Wept de Elizabeth Smart, que j'ai laissé à Paris puisque j'ai terminé avant de prendre le train. Je suis assez mitigée, je vous en parlerai dans le bilan parce que j'ai l'impression que ça fait beaucoup redite avec les vlogs et c'est une
remarques qu'on m'a déjà faites. Il y a plein de choses qui m'ont embêtée et puis j'ai pas spécialement été emportée par la plume, j'avais pas envie d'y retourner à chaque fois. Là je vous ai dit, depuis le Maria Enriquez je suis un petit peu plus lente, mais il y a eu un petit plot twist, je suis rentrée et je me suis dit quelle est la meilleure des solutions pour se sortir de cette phase un petit peu down. Je dis pas que j'ai des pannes de lecture parce que pour moi c'est une ineptie que de parler de panne quand on parle d'un être humain et d'une passion comme la littérature, mais il y a des fois où effectivement le rythme est beaucoup plus lent parce qu'on a du mal à s'immerger totalement dans les histoires. Et je vous en ai parlé à la fin de l'année 2024, à Noël j'ai reçu plusieurs livres qui étaient dans ma wishlist depuis longtemps, notamment d'auteurs et d'autrices que j'ai affectionnés auparavant, par leurs plumes, par leurs intrigues et par leurs convictions et comment elles prenaient place, elles prenaient corps dans leurs ouvrages. J'avais lu le premier chapitre d'un livre en fin d'année dernière et c'était juste pour me donner un avant-goût en attendant la bonne période pour le commencer. J'ai débuté Small World de Caleb Azuma Nelson. Et je l'ai commencé en étant totalement captivée par ce qu'il me racontait. Dans ce livre, on est à Peckham, qui est un quartier sud de Londres. C'est un quartier qui est un micro-village. Tout le monde est l'oncle de quelqu'un sans qu'il y ait de lien biologique. C'est vraiment une petite communauté. Et on suit le personnage de Stephen, jeune lycéen de 18 ans, qui vient de terminer ses études au lycée et qui va rentrer dans les études supérieures. Il a tout un groupe d'amis et il est passionné de danse et de musique. Il y a une empreinte du rhythm and blues, du jazz, de la funk, de la soul. Ça se ressent dans les mots de Caleb Azuma Nelson. C'était déjà ça dans le premier livre que j'avais lu de lui, Open Water, l'un de mes coups de cœur d'année dernière. C'est tout ce que j'aime. Que ça soit par la plume, que ça soit par les thématiques qu'il utilise, dont il parle, la manière qu'il a de décrire les sentiments humains, le tiraillement qu'on a en devenant adulte en essayant de trouver une place dans le monde, d'autant plus quand on est noir. Et en fait, le lire est aussi une manière de ressentir ce que ces personnes subissent tous les jours. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a quelque chose de très vif et de très vivant. Là, j'ai lu 40%. Et je sais qu'à la fin, je pourrais que dire que c'est un auteur dont je vais guetter toutes les sorties. Et sinon, il y a quelques jours sur Instagram, je vous avais dit de me poser des questions si vous vouliez qu'on parle de 2-3 petites choses dans le vlog. Comment tu gères l'anxiété causée par les actualités? Et c'est une question à laquelle j'ai réfléchi avant d'y répondre. Je dialogue, j'en parle aux autres, je témoigne de mes inquiétudes aussi parce que je pense que c'est en discutant et en extériorisant un petit peu qu'on arrivera à trouver des réponses. Alors certes, on n'a pas les clés en main, mais ça permet de pas se sentir seul et de pas se sentir si désemparé que ça n'est le cas. Et quelqu'un qui, alors je sais, c'est pas toujours une bonne solution de s'enfermer dans des idées qui sont les mêmes que les nôtres, mais avec quelqu'un avec qui vous savez que c'est ouvert comme discussion, eh bien je vous invite à le faire. Je sais pas si je l'aurais bien formulé, mais voilà ce que j'en pense et voilà comment je dose les choses. J'essaye bien sûr de regarder l'actualité et de m'informer via la presse indépendante, Luma, Blast, Brut, Arte parfois, qui ont des lignes de pensée qui se rapprochent des miennes. Mes musiques du moment, alors je n'ai pas de musique spécifique en ce moment, si ce n'est que je réécoute beaucoup Billy Joel, Billy Wilder, Billie Holiday, il y a beaucoup de Billy ici, et beaucoup de funk, de jazz, un petit peu de rock anglais aussi. C'est des musiques qui me font du bien. En fait, je reviens à mes bases, on va dire. Très jazz. Ça, c'est vraiment une ligne directrice, je pense. Et étant donné que j'écris, eh bien, j'ai une bande-son qui est en lien avec l'intrigue que je suis en train de rédiger. Et donc, je me la passe très régulièrement. Et la dernière question, c'était, est-ce que tu as prévu de faire un meet-up, une rencontre avec des abonnés sur Paris ? Ça me ferait extrêmement plaisir, mais je sais pas à quel moment je me sentirais légitime de le faire. Et puis ça crée un rapport de hiérarchie, je trouve, et c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Donc, si ça peut en intéresser certains, vous pouvez me le mettre en commentaire, et puis peut-être qu'on pourra s'organiser ça. Après, c'est vraiment en fonction des gens, et puis de où est-ce qu'on pourrait se retrouver, comment organiser les choses, ça reste ouvert. Donc voilà pour vos questions, et moi, j'en ai pour vous maintenant. J'aimerais bien refaire des vlogs thématiques. J'ai 2 idées, voire 3. La première étant demander à des copines qui sont sur les réseaux Booktube, BookTok, Booksta de me recommander des livres qui sont dans mes bibliothèques. Comme ça me fait baisser un petit peu le nombre de livres qui se trouvent sur mes étagères et ne pas en racheter ou en emprunter. La deuxième idée étant le même principe mais par vous, selon ce que vous avez déjà lu ou que vous n'avez pas forcément lu mais que vous voulez que je lise pour avoir un avis plus détaillé. Et ma troisième idée est de lire le plus vieux livre de Matthew Berry, qui est une grosse pavasse, je dois vous l'avouer. Voilà pour les 3 idées de vlog que j'ai en tête. Je vous laisse me dire lequel vous préférez. Peut-être que je ferai un sondage, peut-être que je ferai un post ou quoi d'ici quelques jours. Quoi qu'il en soit, le prochain livre que je lirai, je pense, sera un que j'ai reçu en service de presse par une maison d'édition indépendante qui s'appelle La Dispute, et il s'agit donc de Le Péri de Bolloré. C'est un essai donc sur Bolloré et toute son industrie, toute son économie, qui fait une centaine de pages. J'ai déjà lu sur Bolloré, j'en ai pas mal étudié les revers à travers mes études, et ça va me faire plaisir de découvrir cette nouvelle maison d'édition que je ne connaissais pas du tout avant qu'ils me contactent. Je les remercie pour ce SP, et puis je crois qu'on peut se quitter sur cette bonne note. Ça nous laisse un avant-goût de ce qu'on va pouvoir découvrir le mois prochain. Voilà pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, à vous abonner si ce n'est pas le cas, à venir me retrouver sur Instagram. Et puis nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, ciao!